Il y a de cela quelques jours, j'ai organisé un événement à Paris qui a réuni plus de 1600 personnes pour parler de retour en Afrique pour faire du business. Et beaucoup de gens m'ont félicité suite à cet événement-là. Mais ce que beaucoup d'entre vous ne savez pas, c'est qu'il y a de cela une vingtaine d'années, j'avais organisé pour la première fois de ma vie un événement et qui m'a coûté énormément d'argent parce que personne n'était venu. J'ai longtemps eu du mal avec cet événement-là parce qu'à l'époque, bien évidemment, j'étais très jeune, j'étais encore au collège et j'avais vécu ça comme un échec personnel. Mais avec les années et en mûrissant, j'ai compris l'erreur que j'avais commise. Et il se trouve que aujourd'hui, c'est l'erreur que 97% des personnes commettent quand il s'agit de se lancer en Afrique. Je vais vous parler de ça dans cette vidéo et ça va clairement vous sauver la vie. Écoutez jusqu'à la fin parce que c'est très important ce que l'on va voir ici, aujourd'hui et maintenant. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle de business, d'entrepreneuriat et d'argent parce que c'est grâce à tout ça qu'on va faire émerger notre communauté. Donc si toi aussi tu veux participer à cette belle aventure, augmenter tes revenus, tu es au très bon endroit, tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos comme celle-ci. Alors je le rappelle rapidement pour les amis qui sont en Côte d'Ivoire et pour ceux qui viennent en congé en Côte d'Ivoire, j'ai ouvert une société de location de véhicules, vous avez un numéro qui s'affiche auquel vous pouvez nous joindre pour réserver vos voitures, que ce soit des citadines, des SUV ou encore des pick-up pour ceux qui veulent peut-être aller à l'intérieur pour des trajets un peu plus longs et sur des routes parfois un peu pénibles. Dans tous les cas, nous avons des véhicules à votre disposition. Venez louer. Vous savez bien ce qu'on dit, le soutien passe par la caisse. Donc les amis, je vous attends. Je veux parler avec vous aujourd'hui d'une leçon business que j'ai apprise et qui m'a été salutaire pour la suite de ma carrière entrepreneuriale. J'y ai repensé récemment et je me suis dit, mais c'est bizarre, je n'ai jamais parlé de cet épisode ici. Et pourtant, c'est un épisode qui a été quand même assez traumatisant dans ma vie et que vous méritez de connaître. Alors, tout se passe, vous savez très bien que j'ai fait la terminale 3 fois. J'en parle très souvent. Première année terminale au lycée Josse, j'ai raté le bac. Deuxième année au lycée de Newbel, j'ai raté le bac. Et puis troisième année au lycée d'Aqua, j'ai eu mon bac. Alors, je viens de donner 3 villes, 3 quartiers à Douala au Cameroun dans lesquels j'avais fait la terminale C les 3 fois. La deuxième année, allons droit au but, j'étais au lycée de Newbel et au lycée de Newbel, j'avais rencontré là-bas un camarade dont je tairai le nom ici parce que je ne sais pas s'il a envie que je raconte cet épisode traumatisant pour nous. Et on faisait terminale, lui il était en terminale littéraire, moi j'étais en terminale mathématique. Et à la fin d'année, on s'est dit, mais les jeunes aiment beaucoup s'amuser, ils aiment beaucoup faire la fête, notamment les jours de fin d'examen. Et on s'est dit, et si on organisait un bal? Et si on organisait un bal? Il faut savoir qu'à l'époque, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais les bals avaient le vent en poupe. Moi, je me rappelle très bien à l'époque, quand tu allais à des bals de fin d'année, c'était des endroits qui étaient inondés de personnes. Il y avait tellement de jeunes, des collégiens, 3e, 4e, seconde, première. Tu avais l'impression qu'on les libérait tous pour venir chanter et danser. Donc, c'était un business d'ailleurs que je pense qu'il continue aujourd'hui. En général, en fin d'année, les gens qui ont des établissements scolaires louent leurs établissements scolaires, ils louent la cour généralement à des organisateurs de bals qui organisent donc un événement. Ils font des affiches qu'ils distribuent partout au quartier. Et du coup, les jeunes savent que cette année, le 24 décembre ou le 31 décembre, il va y avoir une méga boom à tel endroit. Ça va être l'occasion de coller les petites, de boire de l'alcool, ainsi de suite. Donc, c'était un truc qui était courant. Donc, du coup, avec mon camarade, donc, il me dit, mais qu'est-ce que ça te dirait pas qu'on fasse cette année un bal? J'ai dit un bal. Il me dit, oui, ça peut être bien qu'on fasse un bal. J'ai dit, ah, mais oui, c'est vrai qu'en plus, les gens aiment beaucoup les bals. Il me dit, mais oui, allons chercher une salle et organisons un bal. Je lui dis, mais un bal pour qui? Il me dit, un bal pour les gens de 3e. Tu fais ton bal le dernier jour du brevet. Le dernier jour du brevet, tu organises ton bal, ça va faire un boom. Tu choisis une bonne salle en plein cœur de ville, un endroit où tu sais qu'il y a des lycées et des collèges pas très loin. Tu leur dis que tu as ton événement ce jour-là. Tu vas être inondé de monde. Voilà comment est-ce qu'on se lance donc dans l'aventure, on commence à réfléchir. Nous-mêmes, on est en terminale. Hein? Et on a un bac à préparer. Mais on se lance dans l'organisation d'un bal. Certains vont dire, je comprends pourquoi tu as échoué ton bac. Peut-être d'ailleurs. Dans tous les cas, on se lance donc dans cette aventure-là d'organisation d'un bal. Et attention, on ne fait pas les choses petitement.
On va voir une salle à l'époque, je ne me rappelle plus du nom de la salle, mais une belle salle, une grande salle. En réalité, c'est quelqu'un qui avait une salle, je pense, à l'époque de cinéma, qui n'avait pas très bien marché. Et ensuite, il a enlevé les sièges au sol et il a transformé sa salle en lieu de dancing. Tu vois, et donc les gens venaient là pour danser. Et comme nous, on avait un événement qu'on organisait en semaine, le dernier jour du brevet, je crois que c'était un jeudi ou un vendredi, on est donc allé voir plusieurs salles pour demander des devis et expliquer ce qu'on voulait faire. On veut organiser une soirée et on a besoin qu'on puisse nous louer la salle. Donc plusieurs salles nous ont donné leur devis, ainsi de suite. Et puis cette salle-là nous a donné un tarif qui était plutôt intéressant. Je pense qu'à l'époque, elle nous avait dit que pour louer la salle en plein jeudi, on devait déposer, c'était il y a plus de 20 ans maintenant, on devait déposer de mémoire 500 euros. C'était un truc comme 500 euros. On devait déposer 500 euros pour avoir la salle. Ce qui était bien évidemment une sacrée somme pour nous, 500 euros. Et en plus de ça, maintenant, il fallait que nous-mêmes on provisionne en termes de boissons. Ils allaient mettre à disposition dans les 500 euros le DJ, du personnel pour pouvoir accueillir nos invités, enfin, notre public, ainsi de suite. Mais nous-mêmes, on devait gérer les boissons, quelques hôtesses, des trucs comme ça. Donc, mon camarade et moi, on s'est mobilisés, on a fait nos petits business et on est parvenu à trouver les fonds en association pour aller faire ce business-là. On était 50-50, 50% chacun. Donc, on a investi pour louer la salle. On a investi pour louer la salle. Maintenant, on s'est dit, deuxième aspect, il faut donc maintenant qu'on aille informer les jeunes du fait qu'on avait une soirée. Donc, du coup, on s'est dit, on ne va pas se prendre la tête pour beaucoup faire de com. On attend juste pendant l'événement même et on va juste aller leur dire, venez à tel endroit. Parce qu'en général, quand l'événement, le brevet se termine, les jeunes cherchent où aller danser. Et donc, du coup, enfin, où aller s'amuser. Et donc, du coup, nous, on va venir pour être la solution idoine à ce moment-là. Voilà comment est-ce que l'idée donc est née et on se lance donc dans l'aventure. On loue la salle, on loue les boissons, enfin, on achète les boissons et tout. Et nous voici donc qui allons maintenant distribuer des tracts. On fait des tracts qu'on imprime, soirée dansante, viens célébrer ton brevet, quelque chose comme ça, une phrase punch accroche avec une image très attirante, des gens qui sont en train de danser. Et on va donc distribuer nos tracts dans les lieux d'examen. On distribue à Aqua, enfin, la salle était à Aqua. On distribue à Aqua, dans plein d'autres, dans plein d'établissements, quoi. Et les gens nous disent, les jeunes nous disent, non, on sera là, ne vous inquiétez pas, on sera là. Ça, c'est ce qu'on cherche même, c'est ce qu'il nous faut, on sera là. Donc nous, on est déjà bien, on commence à compter, on se dit, non, on va être bien, on va rentabiliser l'événement, on va même se mettre bien. Ah, la vie, c'est quelque chose. Le jour J, on vient à la salle et bien évidemment, alors dans la journée même, on repart parce que c'était le jour du brevet. Dans la journée, on repart encore dans plein d'établissements pour distribuer les tracts. Oui, on sera là, ne vous inquiétez pas, on sera là. Ok. On avait mis l'entrée, je pense, je crois que c'était 1500 francs, donc un truc comme à peu près 2 euros pour entrer et pouvoir, je crois que tu avais droit à une conso et tu pouvais danser bien évidemment toute la soirée. On se disait qu'on allait récupérer de l'argent notamment au niveau des consos, on a acheté du whisky, on a acheté plein de choses en se disant qu'on allait récupérer de l'argent là-dedans. Donc du coup, voilà comment est-ce qu'on organise l'événement et le soir donc, on vient donc et on se met et on attend du monde. Un monde qui n'arrivera pas, pour faire court. Les gens n'arrivent pas. Et on commence à se dire, bon, il n'est que 19h. Attendons, il n'est que 19h. Après, il n'est que 20h. Bon, quand les gens n'arrivent pas. Tu as 2-3 personnes qui viennent seules. Et quand ils viennent même, ils te demandent, alors ça va, est-ce qu'il y a du monde dedans? Parce qu'ils veulent savoir s'il y a du monde. Et nous, on leur dit, ouais, ne vous inquiétez pas, entrez. Donc, quelques-uns entrent. Et quand ils entrent même, 5 minutes après, ils ressortent. Mais attendez, il n'y a personne, vous nous avez dit qu'il y avait du monde. On leur dit, non, les gens arrivent. 21h. On avait la salle jusqu'à minuit, je pense. Donc 21h, toujours personne. Et puis à un moment donné, écoutez bien, et ça je vais peut-être davantage développer cette notion dans une autre vidéo, parce que je pense que ce que je vais vous dire là maintenant, ce n'est pas totalement le point de cette vidéo, mais je vous raconte quand même toute la soirée. Vers 21h, une vingtaine de personnes arrivent en groupe. Et ils arrivent, ouais, on veut entrer, mais on n'a pas
l'argent. On n'a pas la totalité de la somme. On vous propose de vous payer moitié prix. Si vous êtes d'accord pour moitié prix, on entre. Mon associé me demande, qu'est-ce que tu en penses? Je lui dis non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Comment moitié prix? Ils exagèrent quand même. Ils insistent, ils sont restés là peut-être pendant 30 minutes. Moi aussi, je dis non, 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 non. On ne peut pas accepter ça. Ce sera une trop grosse perte. Mon associé dit, mais ils peuvent entrer, peut-être ils n'ont pas la boisson, peut-être ils n'ont pas ceci, ou tu fais peut-être un prix plus bas pour les filles. Je lui dis, non, niet, nada. Ce n'est pas dans les calculs. Ils doivent payer comme tout le monde. Au final, ils vont se décourager et ils vont partir pour s'amuser ailleurs. Moi qui, bien évidemment, espérais qu'ils changent d'avis et qu'ils donnent suite à ma demande en acceptant de payer le prix pour entrer dans la salle. Au final, dans notre salle, on va avoir ce jour-là maximum 20 personnes alors qu'on en attendait 500. Ça va être une catastrophe énorme à tous les niveaux. On a perdu au niveau de la salle, on a perdu au niveau des boissons parce que nous voici qui nous retrouvons avec des boissons, on ne sait pas quoi en faire. Du coup, on distribue les boissons aux gens qui sont venus nous donner un coup de main pour être hôtesse, hôte. On prend encore dans notre argent pour payer les gens qui étaient venus nous donner un coup de main ce soir-là. Et la soirée se termine ainsi. Échec cuisant. Pourquoi ça n'a pas marché? D'après vous, et c'est vraiment la question que je vous pose. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi on a échoué de manière aussi lamentable? Quelle est, d'après vous, l'erreur fondamentale qu'on a commise pour se lancer dans ce projet de bal? Et qui, en fait, est la même erreur que vous faites aujourd'hui quand vous voulez lancer un business? C'est laquelle? Je vais vous la dire, très simplement. On n'a pas étudié la demande. On n'a pas étudié la demande. On est parti du principe qu'on voit les gens qui aiment s'amuser. Donc, si nous aussi, on lance notre bal, ça va marcher. Et il se trouve que c'est le raisonnement que la plupart des gens ont quand ils veulent lancer un business en Afrique. Ils se disent, oh, ça va marcher. De toutes les façons, les gens ont toujours faim. Donc, lançons un restaurant. Ça va marcher. De toutes les façons, les gens aiment bien faire la fête. Donc, lançons un club. De toutes les façons, ça va marcher. Lançons une société de voitures. Les gens ont besoin de se déplacer. Donc, ça va marcher. Vous voyez ce que je veux dire? Ce raisonnement qui consiste à spéculer et à se dire de toutes les façons, vu qu'on voit que les gens ont d'habitude besoin de telle ou telle chose, on peut lancer un business là-dedans et ça va marcher. Et peut-être que toi aussi, tu as réfléchi comme ça. Et peut-être que c'est comme ça que tu as même réfléchi aujourd'hui pour lancer ton projet ou c'est comme ça que tu réfléchis pour trouver ton idée de business. En te disant, oui, mais de toutes les façons, on voit tel, on pense tel, on a tel, donc ça va marcher. Et ce raisonnement-là est à la base, je dis bien à la base, à la fondation de l'échec entrepreneurial d'énormément de personnes. Pour prendre la décision de lancer un business, vous ne pouvez pas la prendre simplement sur la base de « je pense que », « j'ai l'impression que », « il me semble que », de toutes les façons, ça va marcher. Non. Si vous voulez lancer un business, vous devez prendre la décision de vous lancer sur la base de données. Je dis bien de données, des chiffres, des indicateurs, des études. C'est ça qui doit valider l'idée que vous avez. Et pas le fait de vous dire comme nous, de toutes les façons, à la fin du brevet, les jeunes veulent s'amuser. Si c'est comme ça que vous raisonnez pour lancer votre business, de toutes les façons, vous aussi, vous allez fermer comme les autres. Parce que fondamentalement, la probabilité est grande que vous échouez. Parce que vous ne vous serez pas posé les bonnes questions. Et vous n'aurez pas eu les bonnes données pour pouvoir préparer votre projet de manière beaucoup plus structurée. Et donc de manière beaucoup plus performante. Ça a été quelque chose qui m'a traumatisé, je vous assure. Pendant des années, j'ai toujours gardé ça dans ma tête. Et ça m'a beaucoup sauvé par la suite. Parce que maintenant, à chaque fois que je veux lancer un business, je ne peux pas lancer un business parce qu'on m'a dit que. C'est impossible. Les histoires de oui, on m'a dit que tel truc marche. C'est bien pour toi là-bas. J'ai besoin de données. J'ai besoin d'analyse. J'ai besoin d'études avant de prendre une décision. Qu'est-ce que vous pensez de cette expérience? Qu'aurez-vous fait différemment de moi à l'époque du bal? Est-ce que vous auriez laissé passer la vingtaine de personnes? Bon, maintenant, c'est facile pour vous de dire oui après coup. Mais est-ce que sur le coup, ce jour-là, est-ce que vous auriez dit oui à ces personnes? Je ne suis pas certain.
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt.